Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne va pas à tout le monde. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des pouces, qui mettent des commentaires, ce qui me fait un très grand plaisir et très chaud au cœur. Alors, on va voir déjà ce que ça nous dit avec deux messages qui ont sauté, comme dans ma guidance générale, du petit oracle des âmes amoureuses qui vous dit: je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je suis à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc, que ça soit pour les célibataires ou les couples, vous allez prendre des décisions dans vos relations. Et on vous dit un oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Il y a un oui. Alors, on va voir un tout petit peu mieux de quoi on vous parle. Alors là, je vous ai pris l'oracle de la thérapie et on vous parle d'amour vrai. Le véritable amour apparaît quand on s'y attend le moins. Donc là, ça peut parler un renouveau au niveau des couples. Ça peut être une nouvelle relation. Pour les célibataires, et regardez ce qu'on a au dos. Engagement. L'engagement est un facteur important dans la construction d'une relation réussie. C'est joli. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, aujourd'hui, on va voir si ça parle bien de ça. Alors, il y a des cartes qui ont sauté de l'oracle œil de Lotus. Déjà, je vais vous dire ce que ça vous dit à la coupe. Une femme, avoir de la féminité, les amis. Ennui. Une femme qui s'ennuie. Donc là, avec la femme, on vous parle quand même que c'est des sentiments de délicatesse. C'est des gens sensibles qui ont un grand besoin d'être aimés et entourés, là aussi. Il y aura de la finesse mentale, l'ouverture spirituelle, de la force et de la créativité dans la vie. D'accord? Donc, c'est la vibration féminine. C'est une rencontre prochaine ou l'influence manquante d'une femme dans votre vie. Les interrogations concernant surtout les sentiments, les émotions sont fortes. Et elles sont fragilisées parce que vous vous ennuyez. C'est le besoin de séduire qui peut fausser une relation qui s'amorce. Il faudra rester simple, d'accord? Parce que là, la féminité en nature, très réceptif, ne s'accommodera pas longtemps des situations aussi ambiguës, d'accord? Parce que là, avec la carte ennui, c'est la plupart de vos préoccupations qui concernent votre vie affective. Et on agit envers vous de manière peut-être sournoise et détournée. Et avez-vous bâti votre relation sentimentale sur de bonnes bases? Ça se peut que les enfants peuvent apporter quelques soucis. Tendez l'oreille, d'accord? Soyez à l'écoute aussi. Alors, on va voir un peu. Et ouais, il y a des conflits. Bon, vous aurez la clé. Il y a des conflits et ces ennuis. Alors, peut-être au travail, un nouveau départ ou faire un travail là-dessus. D'accord? Bon. C'est très joli parce qu'il y a quand même une réconciliation, un nouveau départ. Et je voudrais savoir un peu mieux après le nouveau départ. Accident. À faire attention, pendant un nouveau départ. Oui, il y a la mort de quelque chose. C'est la mort de votre karma, là. Ok? Allez, on va voir cela. On va voir cela, les amis. On va voir de quoi ça vous parle. Prendre une décision. Et on vous dit un oui. Alors, je vous les retourne déjà. On nous parle d'attente, de lune. Ah, lune, ces émotions. Ah, la guérison, c'est joli. C'est votre intuition aussi. Continue, transformation. Oh, c'est beau. On vous demande d'avoir de la prudence. Bon, il va falloir faire l'effort. La carte de hier, elle était au même endroit. Déménagement, envoûtement, ouais, stabilité. Là, on peut vous demander peut-être par rapport à refaire votre vie pour les couples, d'accord? Ou un oui pour déménager.
S'il va vous faire retrouver une stabilité quand même, hein. Alors, on va voir un petit peu mieux. Allez, je vous mets les cartes et c'est parti. Alors là, on vous dit au début avec la carte attente que la solitude que vous vivez n'est que passagère, hein, d'accord? Et rien ne sert de courir, sachez attendre patiemment le moment de la rencontre. C'est la foi vous rendra fort aussi et serein et surtout capable d'une relation de qualité, car on attire ce que l'on est, hein, au niveau quand même des couples. On peut vous dire aussi, avec la lune, hein, vous pouvez peut-être pas comprendre la puissance des forces qui vous dirigent en ce moment. On vous demande d'avoir de la féminité et de l'inspiration. On l'avait vu à la coupe, hein. Et vous êtes attiré vers certaines personnes comme magnétiquement aussi. Et votre fragilité émotionnelle, elle est grande. Le cœur et raison ne sont pas du tout en harmonie. Et il est bon de faire confiance à votre intuition, hein. Carte guérison, que votre besoin d'équilibre affectif peut être en parfaite santé et vous allez retrouver votre sérénité en vous tournant vers vos guides qui sauront vous apporter le soutien spirituel là nécessaire, hein, aussi. Alors avec la carte de la transformation, c'est votre vie est changée et vous voilà dans la voie de la sagesse là, où l'on comprend que l'harmonie est l'amour en action, c'est-à-dire l'acceptation des lois de l'univers. Alors je vais vous en mettre une déjà sur cette attente. Je voulais vous en mettre déjà une à la base et puis j'ai défilé quoi. Ouais. Eh ben vous voyez, là on disait que vous allez retrouver un équilibre. Eh ben elle est là la carte. C'est la carte de la justice. D'accord? Donc vous allez retrouver un équilibre dans votre situation par rapport à cette solitude qui était passagère, hein. Donc vous vivez, peut-être vous avez vécu aussi des querelles conjugales, hein. Bon, ça se peut qu'il y ait une intervention d'un homme là qui peut s'imposer pour vous ramener à la raison ou vous aider à trouver l'équilibre, le juste partage avec votre conjoint. Et on vous demande d'être honnête là, d'accord? Parce que c'est l'idéal et surtout l'honnêteté, c'est les demandes et le respect d'autrui aussi, de peser le pour et le contre dans votre situation, de mettre bon ordre dans une attribution de peine, hein, ce qui permet de rétablir une certaine paix aussi, hein, dans la conscience, avoir un objectif équilibré, avec du calme mental et une autre source de plénitude. Transformation, il y aura de la légèreté, du côté positif de l'évolution. Alors il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Et il est peut-être temps aussi de réfléchir et de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Alors avec la carte envoûtement, si vous avez été placé dans une situation qui était difficile, et dans le calme et patiemment, vous dégagerez de l'emprise que l'on a sur vous, d'accord, afin de retrouver votre dignité et votre liberté là, les amis. Et soyez vigilants par rapport à votre entourage. C'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir de la prudence, hein. Alors, je continue là avec votre carte centrale, hein, quand même, où on vous parle le besoin de s'arrêter, de méditer, d'intérioriser pour ouvrir une nouvelle voie. Hein, c'est la prise de conscience, l'évaluation des risques pour éviter des tracasseries inutiles aussi. La réflexion là s'impose. C'est permettre une perception juste des événements et de l'entourage. Alors, emporté par un trop gros peut-être enthousiasme, vous n'avez pas mesuré les risques. La route n'a pas été facile. Et avant de vous engager à nouveau, évaluez vos aptitudes pour reprendre une vie à deux. Respect mutuel, capacité de dialogue et d'adaptation. Attendez-vous d'avoir réussi ces éléments pour vous sentir fort, on vous dit. D'accord, les amis? Alors, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Et oui, il y a eu de la tristesse, hein, ce qui signifie beaucoup de romantisme qui ont plané autour de vous, et vous aimez vous complaire dans cette aptitude aussi. Et l'isolement, la réflexion ne fait que brasser les difficultés, hein, on l'avait avec la carte attente. Soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant, ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succès d'années de bonheur, essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Avec la carte effort, une forme de courage à développer, d'accord? On vous montre une faiblesse morale qu'il ne faut pas cautionner, aller vers les autres, vers la vie avec foi et
confiance. Avec la carte de la lune, votre tempérament est sans doute changeant, morose et beaucoup trop introvesti là aussi, les amis. Et donc, les sentiments, les émotions vous déstabilisent et vous devrez développer plus d'assurance pour être en position de force face à la vie. Ok, les amis? Alors, on va voir, là, on vous demande quand même de faire des efforts dans votre situation, la construction à faire aussi. Bon, il y aura une réussite, être motivé, ce qui met en avant le goût du mouvement, la vie qui l'anime, la persévérance, l'énergie pure de la force de détermination nécessaire pour avancer. Donc, ces sentiments et les efforts n'ont pas toujours d'affinité et vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir. Or, peut-être participer à la vie conjugale vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez. Et il n'est plus question là de dominer, mais de partager en toute liberté, hein, d'accord les amis? Donc avec la carte de la transformation, vous devez passer par une période d'évolution et ce processus va vous demander quelques efforts. Alors il n'est plus question là de s'en dégager, mais au contraire d'avancer en ne négligeant rien. Donnez-vous le temps de progresser avec détermination, vous parviendrez facilement au but. Je vous en mets une sur cette carte, des efforts. Très joli. Bon, là, on nous parle que vous aurez quand même la clé, hein, une solution pour y arriver. Une décision, une ouverture, une voie nouvelle et de la responsabilité. On nous parle d'un nouveau cycle avec force et enthousiasme, hein. Et donc, de l'initiative à saisir la clé pour changer de situation, les amis. De l'ouverture vers la connaissance. Alors, vous êtes à un tournant de votre vie, vous allez très simplement prendre un engagement, soit parce que la situation que vous vivez n'est plus en accord avec vos attentes, soit parce que les forces divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter l'harmonie. C'est très joli. Alors, par la suite, on vous parle de déménagement. Alors, peut-être vous allez déménager, d'accord? Bon, le déménagement signifie aussi que vous traversez sans doute une période de confusion et qu'il serait peut-être bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions, que vos souhaits concernant un futur engagement doivent être basés sur du solide et non plus sur des illusions, que vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale et elle doit être lumineuse. Pour cela, privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Je vous en mets une note dessus pour en savoir un peu mieux. Et oui, bon, il y a de la confusion, hein, ben, il y aura des choix à faire, les amis. Et ben, vous voilà confrontés à l'épreuve, hein, et vous êtes conscient des difficultés, mais les sentiments, ben, ça implique la situation. Il n'est pas facile de prendre une décision. Cependant, sachez que le destin veille sur vous. Et il vous garde une part de satisfaction à condition que votre détermination à assumer la responsabilité et les engagements soit forte. Alors, avec la carte accident, là, on peut vous dire qu'il y a des chemins différents se présentent à vous, sans précipitation, avancez vers celui qui vous appelle en sachant que l'expérience que vous traversez sera malgré tout positif. Il y a beaucoup de prudence, un conseil, donc il faut tenir compte aussi. Avec la carte transformation, alors tout comme la chenille qui devient papillon, hein, vous allez passer dans une période d'évolution pour atteindre un palier supérieur. Mais le choix là est déterminant. Il ne faut rien laisser au hasard et surtout il faut privilégier la lenteur, éviter les erreurs et ne pas s'encombrer de fardeaux et d'illusions. Et avec la carte effort qui est là où vous aurez la clé et la solution, vous avez le choix, mais tout semble vous pousser vers le chemin le plus difficile. Rassurez-vous, tout cela n'est que apparence, vos efforts et votre courage vous conduisent à la réussite et à l'harmonie. Savoir assumer, c'est savoir vivre, les amis. Ok? Bon, on a quand même la carte de envoûtement, parle qu'il y a la force de l'emprise que l'on peut ressentir, de l'enfermement aussi, que l'on est en train de vivre est solide et peut être dû à des manipulations venant d'extérieur, hein, aussi. Alors, on vous dit d'aller vers une ouverture, la délivrance, hein, qui est le côté quand même positif de cette carte. C'est très joli. Et il faut trouver la clé qui ouvrira cette porte, une solution. Et la clé, elle est juste là, les amis. D'accord?
Donc là, la relation affective n'est guère épanouissante. Une situation difficile, cependant rien n'est définitif, il y aura une solution. La solution, c'est la clé pour retrouver une stabilité. Attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avérer peut-être étouffant. Alors avec la carte justice qui est tout là-haut, la situation peut être difficile à dénoncer. Vous avez sans doute à faire face à des personnes qui sont peut-être hypocrites et qui peuvent profiter de votre bonne foi. Alors essayez de vous faire aider par des gens compétents pour sortir de cette impasse, hein, pas par n'importe qui. Mais c'est bien là, vous allez vers une ouverture, hein, cette carte. C'est ce qu'elle vous dit aussi. Hein. Eh oui. Et elle nous parlait que vous vous isolez. Alors une ouverture sur l'isolement. C'est très beau. Vous allez passer au-delà. Vous allez sortir de ces problèmes que vous avez en vous pour aller de l'avant, hein, pour peut-être aller vers une nouvelle relation. Donc là, ouais, parce qu'il y a eu quand même le besoin de la solitude, hein, ça vous a permis quand même de développer votre intuition. Il y a eu du repli sur soi, une mise à l'écart de la société aussi. Donc, on vous demande de faire de la méditation heureuse. La prière permet ainsi de protéger des agressions extérieures. Hein. La liberté, ce qui permet de penser que cet isolement n'est pas une prison, hein, mais simplement un moment de réflexion. C'est en vue d'aller au plus profond de soi, d'accord les amis, et de chercher et trouver ses propres forces, sa véritable foi là. Alors, il serait peut-être bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation, ceux qui sont en couple, hein, et vous ressortirez grandi et mûri de ce retrait. Vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité. Il faut réfléchir à votre comportement habituel aussi. Donc, pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation. Ils ouvriront votre cœur, ils vous rendront meilleur. Et les sentiments de déception et le manque de foi ne faut qu'on repousser l'isolement progressivement, hein, d'accord? Mais bon, je vous en mets une, mais je vois que vous sortez de là hein, parce que vous avez la stagnation. Oui. Et on vous demande de créer. Alors, créer, c'est un grand mot. La création artistique vous enlève de l'isolement. Et je le confirme parce que j'ai été un an. Mais pendant un an, j'ai arrêté mes guidances parce que j'ai eu des gros problèmes familiaux par rapport à mon fils. Et pendant un an, je me suis isolée. Il n'y a pas longtemps que j'ai repris mes guidances. Hein. Il y a peut-être que ça doit faire 3 mois. Et pendant ces un an, j'étais enfermée chez moi, je m'isolais et du coup, j'ai fait de la création. Je faisais beaucoup du dessin. Je sortais beaucoup mes chiens. Heureusement que j'en avais, que ça pouvait faire en sorte que je m'évade un petit peu en nature. J'ai fait pas mal de choses pour sortir de cet isolement. J'ai fait du yoga, j'ai fait de la méditation, j'ai fait un gros travail personnel où j'ai été coachée aussi. Et je m'en suis sortie, hein, j'ai été aidée. Mais la création, que ça soit les dessins, la peinture, création, vous savez, avec des perles. Bon, il y en a qui trouvent ça enfantin, mais ça fait du bien. Le fait de créer quelque chose, ça fait du bien, quoi. Ça vous sort de votre isolement. Alors là, on vous dit qu'il y a une route qui est sans limite, sans contrainte, qui s'ouvre devant vous. L'espérance est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir. Et que si vous ne brûlez pas les étapes, là, n'essayez pas de relever les défis, acceptez la situation qui s'impose sans provocation. Bon, les changements au moment voulu, une telle aptitude vous permettra aussi d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté. Hein. La liberté, elle est importante. Bon, avec la clé, vous voilà une étape charnière de votre existence. Il faut savoir faire le bon choix, écouter votre être intérieur et votre intuition, et vous pouvez décider d'utiliser vos dons, vos capacités de conception pour vous consacrer à autre chose. Avec la carte attente qui est tout là-haut, on vous dit que c'est le moment n'est pas encore venu de vous imposer par vos dons et vos idées. Sachez attendre l'heure propice pour être apprécié, reconnu et même écouté.
Votre immaturité approfondissez vos capacités, vos aptitudes. Ce hasard est très certainement un sens. Et vers la fin, ben, vous allez vers quoi? Vers une stabilité. Moi, c'est ce que ça m'a procuré. Hein. J'étais stable après dans ma vie. Hein. J'ai pu avancer. Bon, je suis pas là pour raconter ma vie, mais je voulais vous donner un exemple, quoi. Et puis j'en ai pas peur d'en parler. Moi, les critiques, je m'en fous, quoi. Avant, j'aurais pas pu dire ça, que les critiques, je m'en foutais. Maintenant, ça me passe au-delà. Si vous venez d'engager une relation, elle semble vouée à la réussite, hein, car vos projets et vos inspirations sont mûrement réfléchis et votre partenaire a envie de construire une vie stable. Ça se peut que la créativité, ça peut être un choix à faire par rapport à un déménagement, par rapport à un lieu de vie, là où vous voulez aller aussi, d'accord? Le besoin de faire le point. Bon, les relations éphémères ne vous conviennent plus, elles vous déstabilisent et vous êtes intérieurement aspiré au calme et à une vie affective durable. C'est très joli. Bon, avec la lune en haut, après avoir beaucoup bougé, vous voilà capable de mettre les amarres, de construire une vie de famille. Ces choix est important maintenant. Vous aimez les changements. Votre imagination doit trouver une exécutoire d'ailleurs. Avec la carte déménagement, après des périodes d'itinérance et de changement, vous êtes capable de vous installer, de faire un tri et le point sur votre situation. Et avec la carte de la transformation, le calme et le réalisme permettra une avancée. Il faut avoir les pieds sur terre, ne plus se bercer d'illusions. On le voyait, hein. Vous vous bercez beaucoup d'illusions, les amis. Allez, on continue là avec l'oracle des amoureux parce qu'on est déjà à 23 minutes. Je bavarde et j'avance pas. Alors, là, on va voir au niveau du passé, hein, les influences passées sur votre situation actuelle, on vous dit liberté. Alors, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Hein. Ensuite, on vous dit le présent, la manière dont la situation vous affecte, le temps, les amis. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et oui, allez-y doucement, parce que ça peut jouer sur votre santé. Hein. Le futur, les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, environ 6 mois. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce dont ton cœur désire véritablement. Excusez-moi. Désire véritablement. Et après, on vous dit le résultat, la synthèse, passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc, il y aura bien une passion. Et je vous mets la dernière. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la portée de l'âme. Union sacrée. Un message pour toi et une transformation. Âme sœur, hein. Équilibre. Vous amusez les amis. Hein. Flamme jumelle. Ouh. Très beau. Très très beau. Allez, à la dernière carte de Oui à la vie, on va voir de quoi ça vous parle. Oui à la simplicité. Dans votre vie, ayez de la simplicité. Arrêtez de trop vous en faire pour rien. Il y en a, hein, moi je l'admets, j'ai été comme ça une période où le moins de petits trucs, ça me tracassait. C'était pas possible. Hein. J'étais pas simple. Hein. Soyez simple en fait dans votre vie, d'accord. Après que ça plaise ou ça plaise pas aux gens, on s'en fout. Hein. On vous le dit là avec la carte de la stabilité. Hein. C'est pour votre bien-être en premier, hein, pour votre relation aussi, d'accord. Donc oui à la simplicité. Retrouvez de la simplicité, les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.